tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. On est ravis de vous accueillir pour 52 minutes d'émission. Durant cette petite heure, nous recevrons la chanteuse Clara Luciani, auteure, compositrice, interprète. C'est la nouvelle icône de la pop française. Elle a sorti en avril dernier un très bel album, Sainte Victoire. Vous avez forcément entendu son single La Grenade. Eh bien, l'album fait déjà un tabac. Elle était hier soir en concert à l'Ubu à Rennes et elle est sur notre plateau ce matin. Ensuite, en compagnie de notre expert conso, Olivier Dauvert, nous nous pencherons sur le business autour des chats, un marché en pleine expansion, vous le verrez. En matière d'innovation, nous retrouverons Stéphane Gramont et Alan Cuson, le cofondateur de Some Peanuts Please. Avec ses sacs modulables, urbains et nomades en matière éco-responsable, l'entreprise de Douarnenez fait déjà beaucoup parler d'elle. Puisqu'on parle d'écologie, nous retrouverons également notre spécialiste Virginie Jourdan. Elle nous présentera un architecte breton, Philippe Madec, qui s'est fait le chantre de la frugalité heureuse appliquée au bâtiment. Alors ça paraît très conceptuel comme ça, mais en fait il s'agit de quoi? De sobriété, de rusticité et de simplicité appliquée au bâtiment, sans négliger bien sûr le bien-être et le beau. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Enfin, dans la rubrique déco, Aurélie Vérité nous proposera un projet d'aménagement intérieur avec une séparation de pièces intégrant un meuble télévision. Sans oublier l'ami Billy que nous retrouverons à la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Voilà, c'est maintenant l'heure de la météo. Vous avez tous remarqué, nous avons basculé d'un coup dans l'hiver. Ah là là, voilà. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurent, ça va bien? Oui, il meule, comme on dit. Il fait froid, il fait frette, comme disent les Québécois. Vraiment, il faut se réchauffer. Dis donc, ouais, il faisait froid ce matin. Alors regardez-moi ça. Et ça va continuer parce que on est en hiver. On est en hiver, mais ici, sur ce plateau, nous avons une grenade. Et vous allez voir, ça va chauffer l'atmosphère, je vous le dis tout de suite. Super. Okay. Allez, vous restez avec nous, vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous, bienvenue dans cette émission, votre matinale de France 3 Bretagne. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence. On parlera de chat avec vous forcément, dressing adapté. Évidemment, comme toujours, le souci de l'esthétique. Bonjour Stéphane, bienvenue à vous. Laurence. On parlera de sacs modulables avec votre invité Alan Cuson. Bonjour. Et puis bonjour Clara Luciani. Bonjour. Copine de dressing, comme dirait notre amie Catherine. On ne s'est pas consulté, je préviens tout de suite. Même comme roulé rouge et même veste, incroyable. Vous êtes auteure, compositrice, interprète. Vous avez sorti un très très bel album qui s'appelle Sainte Victoire, en hommage à la montagne. Mais oui, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la région dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai grandi. Voilà, vous avez des ascendances corses et siciliennes. Oui. Aussi, il faut quand même le dire. Voilà. Et puis, Un cœur brisé, il y a quelque temps, des chansons pour le soigner, on va dire ça. Votre histoire, elle aurait pu être banale, sauf que vous avez beaucoup de talent. Alors, vous avez gravi tous les échelons de cette fameuse montagne. On avait envie, nous, de redescendre un tout petit peu et comprendre par quel déclic vous étiez arrivé à tout ça. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier juste devant vous. Oh là là. Allez, il y a des petits mots qui devraient vous dire quelque chose. Ah, Les Demoiselles de Rochefort. Bah oui, c'est mon film favori. J'ai dû le voir 412 fois, à peu près. Et puis, c'est le film qui m'a donné envie de chanter. Je me revois sortir. En fait, on l'a vu en CM1 à l'école. Et quand je suis sortie, je n'arrêtais pas de chanter. J'ai fatigué mes parents pendant des jours et des jours. Et puis l'histoire est fabuleuse. Et puis cette notion de partir à Paris, vivre de son art. Et moi, c'est quelque chose qui m'a hantée jusqu'à ce que j'ai enfin l'âge de quitter, de quitter le sud de la France pour monter guitare sur le dos. Et tenter comme dans l'aventure. Un film, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Votre histoire, c'est incroyable. Alors, à la chorale, on vous range du côté des hommes. Des petits garçons, en tout cas, parce qu'il se trouve que c'était vraiment pendant la période de l'école primaire. Et puis, le professeur, effectivement, organise une chorale. Il dit, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et moi, quand je commence à chanter, il me dit, toi, par contre, tu vas plutôt aller avec les garçons. Ça vous complexait énormément, en fait, votre voix. Oh, oui, et puis j'avais plein d'autres complexes. En plus, moi, je mesure 1m82 aujourd'hui, mais à l'âge de 11 ans, je faisais déjà 1m77. Donc on peut s'imaginer un peu les enfants étant assez cruels les uns envers les autres, souvent. J'en ai un peu pris pour mon grade.
Bon. Mais voilà, on se remet de tout. On se renforce, effectivement. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. Il y a d'autres mots qui devraient faire tilt à vos yeux, justement. Nico du Velvet Underground. Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un garçon qui vous a fait écouter. Oui. C'était dans un bus, c'est ça? Exactement. J'ai cru voir ça. Dans le bus scolaire, j'avais un garçon qui se... différenciait beaucoup des autres parce qu'il avait une coupe de cheveux un peu originale pour l'époque. Il avait les cheveux longs alors qu'on n'était pas du tout dans cette tendance-là. Et il s'asseyait toujours à côté de moi et il avait un iPod et il me faisait écouter des trucs, il m'a fait découvrir plein de choses. C'est vraiment quelqu'un à qui je dois beaucoup dans ma culture musicale, c'est rigolo. Et un jour, il me dit « Bon, écoute ça c'est le Velvet Underground et Nico ». La chanson, c'était « I'll Be Your Mirror ». Et j'entends tout à coup cette chanteuse avec une voix caverneuse. Et tout à coup, déclic, je me dis « Ah ouais, donc en fait, on peut chanter comme ça, on peut exploiter ce côté-là de la voix sans que ce soit, je sais pas, sans que ce soit bizarre. Et puis au contraire, tirer profit de cette originalité-là. Et je pense que j'en prends conscience à ce moment-là et que ça me décomplexe beaucoup. On raconte la suite de l'histoire tout à l'heure? Avec joie. Allez, vous restez avec nous, Clara Luciani. On va tout de suite... Je ne sais pas si vous aimez les animaux, Clara. Ça dépend lesquels. Les chats, les chiens? Ah ça oui. Ça oui, pas les araignées, d'accord, on a compris. Allez, on va tout de suite retrouver Billy à la SPA de Rennes avec un compagnon à adopter. Bonjour Billy. Alors bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui au refuge de la SPA de la Route de l'Orient à Rennes avec Jennifer, toujours, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et là on a un petit bonhomme, attention il est au garde à vous, il s'appelle comment? Braco. Braco. Alors on dirait un petit bosseron sa tête, moi j'ai des bosserons. Bosseron, oui, avec du setter. Avec du setter, d'accord. Oui. Oh là là, regardez comment il est bien Ça, là, mon petit bonhomme. Ah oui, donc là, il a eu de l'éducation, je pense. Hein. Il a eu des bases d'éducation déjà auparavant, oui. Ok, alors au niveau des congénères, on est comment? Alors, les filles, oui. Les garçons, on évite. C'est normal, regardez comment il est beau gosse. Alors, il ne faut pas montrer, quand on est à la caméra, chérie, on ne montre pas ses fesses. Hein. Regardez le beau gosse que c'est, donc les filles, ok, les garçons, pas trop. Quoi. Ouais, les garçons, on évitera. Après, maison ou appartement, peu importe. Voilà, Okay. C'est un chien qui va être très polyvalent, qui pourra rester calme en intérieur. On voit que c'est un chien qui adore son confort, hein, même ici au refuge. Donc, du moment qu'il se dépense suffisamment en extérieur, il n'y aura pas de souci. Là, il y a des copains qui arrivent derrière et on voit qu'il est, il est vraiment beau. Il est Regarde, montre-toi, regarde comment t'es beau gosse. Voilà, ouais. Donc on a dit maison ou appartement, c'est pas un souci. On a de l'éducation, on le sort, on fait des balades avec, voilà, tout va bien quoi. C'est ça. Un peu d'amour. C'est un bon chien. Bon, à 7 ans, moi je dis toujours que c'est l'âge parfait, parce que justement l'éducation est faite. Ouais. C'est des chiens qui commencent à se poser, donc voilà, là il n'y a plus qu'à quoi. Bon, bah super. Bon, on va se retrouver tout à l'heure avec notre petit chien. Tu sais qu'est-ce qu'on va voir? Ça sera Bulle tout à l'heure. Bulle tout à l'heure. Bon, on se C'est sa retrouve copine tout à de l'heure. boxe en plus. C'est vrai. Oui. Bon, bah ça marche. Eh ben, alors, on va essayer Braco et Bulle. Braco et Bulle. Ok, DB. Bon, pas le derrière, chérie. Regarde, c'est là. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Où était la Ouais. Merci Billy, à tout à l'heure. Allez, on va passer des chiens aux chats. Avec vous, Olivier Dauvert, vous êtes notre expert conso. C'est un véritable business, les chats, et c'est impressionnant quand même aujourd'hui. Ça atteint des sommes faramineuses. Oui, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ce marché du chat, selon les calculs très savants de l'Institut Xerfi. Et je ne parle uniquement du marché français, c'est pour vous dire. En fait, le chat n'a jamais eu la cote. Non, mais c'est juste, déjà 2 milliards sur la France, on aurait pu se dire que c'était l'Europe, voire le monde. Non, c'est juste nous, Français, nous claquons chaque année 2 milliards. Le chat, en fait, n'a jamais eu autant la cote qu'aujourd'hui. Il y en a un peu plus de 13 millions, c'est-à-dire quasiment 2 fois le nombre de chiens, tout simplement parce qu'il est dans l'air du temps. Vous voulez du cocooning, bah, c'est quand même plus sympa avec un chat qu'avec un chien. Vous voulez un animal de compagnie, mais vous ne voulez pas les contraintes qui pèsent sur lui. Ben, le chat, il est évidemment beaucoup plus indépendant qu'un chien. Ça sera plus pratique. Vous habitez en ville, vous avez un logement plutôt plus petit et qui a d'ailleurs tendance à rétrécir année après année en raison du prix de l'immobilier. Ben, ça sera plus facile d'avoir un chat qu'un chien, encore une fois. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, il n'y a jamais eu autant de chats en France. Le chat est tendance. Absolument. C'est ce qu'on va dire. Donc non seulement nous préférons les chats, mais en plus nous sommes prêts à dépenser énormément. Oui. Sur les 2 milliards que l'on dépense chaque année, il y en a les 3/4 qui partent dans sa gamelle. Donc c'est pour vous dire qu'on ne se moque quand même pas d'eux. On y met quoi alors on y met plutôt des produits de chers. Alors j'ai pas dit de bonne qualité, on va en reparler après, mais des produits chers. Si vous prenez par exemple les marques premium que l'on connaît tous quelque part dans nos têtes, les Sheba, les Ultima, les Gourmet, c'est des produits qui sont vendus jusqu'à 10 € le kilo. Ben, avec 10 € le kilo, c'est plus
que du steak haché que vous pourriez acheter dans votre grande surface et mettre dans votre assiette ou celle de vos enfants. C'est pour vous dire qu'on ne se fiche pas quand même de nos animaux de compagnie quand ce sont des chats. Les industriels l'ont bien compris, ils utilisent des mêmes ficelles marketing que pour l'alimentation humaine. Donc vous avez des terrines, des mijotés, des délices, des mousselines, que sais-je encore. En apparence, c'est extrêmement appétissant. Ouais. Et autre ficelle marketing qui est utilisée, c'est la spécialisation des produits en fonction de l'animal que vous avez. Vous avez un chaton, un jeune chat, un chat castré, un chat qui fait de l'exercice, un chat des villes, un chat des champs, que sais-je encore. Un chat feignant, ça Un chat feignant, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, mais pourquoi pas demain. Vous avez un produit qui correspond à ce chat-là. Et donc, du coup, pourquoi ? Parce que les Français que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, on a toujours la tentation de payer un peu plus cher un produit qui, en apparence au moins, est plus spécialisé. Donc voilà pourquoi les industriels du marché du chat, de l'alimentation pour chat, ils l'ont bien compris, et ils font exactement pour les chats ce qu'ils font pour les hommes. Bon, alors rassurez-nous, est-ce que ce sont quand même des bons produits ou alors là aussi il y a... Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Vous avez un chat, Laurence ? Non, bon, je ne sais pas. Qui en a ici ? Alan, mon chat est très intelligent et je trouve rien de spécifique pour lui. Je vais peut-être un peu casser le mythe. Non. Non, mais vous n'êtes pas prêt d'en avoir. Elle réfléchit quand même. C'est vrai que j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie... Ah ben voilà, bon, alors vous ne serez pas surpris. Donc je vais quand même un peu casser le mythe, même si les marques ne vous le disent pas évidemment. Dans les barquettes, les terrines et autres mousselines, vous allez trouver plutôt des déchets d'abattoir, tout à fait comestibles, au demeurant, que du filet de bœuf premier choix, évidemment. Et puis en plus, vous allez en trouver dans des quantités extrêmement faibles. Pour qu'une terrine ou une barquette puisse s'appeler au bœuf, tiens, pour voir, vous en rappelez combien de pourcentage de bœuf il faut ? 5%. Non, 4, c'est même pire qu'avant. Voilà, il faut 4% de bœuf au minimum. Évidemment, tout le monde se met au minimum. C'est valable pour le saumon, pour la volaille. C'est ce chiffre-là de 4%. Et donc, de fait, le reste, ce sont des céréales pour l'essentiel. J'ai rien contre les céréales, mais évidemment, ça coûte moins cher que la viande. Et donc, au final, tout ça pour vous dire que quand vous êtes un industriel qui fait de l'alimentation pour chat, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est quand même extrêmement rentable. Tout à fait. Alors bon, est-ce qu'il y a des nouveaux services et des nouveaux produits qui justement vont alourdir l'addition ? Il y a ceux que vous mettez dans la gamelle et puis tout l'à côté. Alors évidemment, le chat il devient aussi high-tech que nous. Donc je vous prends deux exemples. Un qui est utile, l'autre que l'on peut qualifier de futile. L'utile, c'est une petite balise GPS que vous mettez au cou de votre chat. Vous le reliez à votre smartphone via une application et puis automatiquement, vous savez où il est. Ça peut être extrêmement utile. Plus futile, c'est les toilettes connectées. Alors là, les toilettes connectées, c'est quand même toute votre attention. Je demande vraiment toute votre attention. Alors, vous imaginez une litière qui est connectée sur une espèce de coque. En gros, c'est des toilettes, c'est des gogues pour chat. On va appeler un chat, c'est le cas de le dire. Et donc, il fait ses besoins dedans et tout est pesé, mesuré, analysé de telle sorte que si d'aventure il y a un paramètre qui déconne, eh bien le vétérinaire, il est instantanément prévenu. J'imagine que dans vos toilettes, vous n'avez pas ce niveau d'équipement-là pour savoir quand vous êtes malade. Alors, et puis sinon, vous avez un autre service qui se développe, ce qu'on appelle les cat-sitters. Vous connaissez les baby-sitters pour vos enfants éventuellement. Le cat-sitter, c'est quelqu'un qui passe régulièrement chez vous quand vous n'êtes pas là, en vacances par exemple, pour regarder votre chat, lui tenir compagnie. C'est quand même un peu le monde à l'envers quand on y réfléchit. Pour le caresser, pour le nourrir. Ça vous coûte quand même 40 € la demi-heure en moyenne, mais c'est bien connu, quand on aime. On ne compte pas. Et Merci. surtout pour son chat. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des applications pour leur faire écouter de la musique quand ils sont tout seuls, la journée, tout ça ? Quand ils ont le blues, Oui, quand ils ont le c'est blues. peut-être un truc à lancer. Bon, alors nous, on a une bonne idée. Justement, on va écouter d'abord votre clip, Clara Luciani, La Grenade. C'est un titre qui a énormément de succès. C'est extrait de votre premier album, Sainte Victoire, et c'est dans une réalisation de Christian Beuchet. Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi,
déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde. Voilà, magnifique titre, La Grenade. Clara, vous étiez en concert hier à l'Ubu, à Rennes. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. C'était fou. C'était fou comme toujours en Bretagne. Franchement, je disais hier avec mes musiciens que c'était mon public favori, avec quand même une petite mention aussi pour les Belges, qui nous font toujours un accueil merveilleux. Vous avez fait plaisir à quelqu'un de notre équipe. On salue Vanessa Boulares. Mais vraiment, voilà, la Bretagne, moi, Qu'est-ce qui vous plaît ici? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que vraiment, on a un accueil toujours exceptionnel. Enfin, les gens chantent, les gens écoutent quand il faut, voilà, sur certains titres, plus d'attention, plus de silence. Enfin, j'étais comblée hier soir. Voilà, écoutez, on est comblés aussi de vous avoir avec nous ce matin. Cet album, il vient d'un parcours personnel un peu rude, hein, on peut le dire, parce que voilà, vous avez une rupture amoureuse et puis vous avez transcendé tout ça. C'est une reconquête de soi, un petit peu, cet album Sainte Victoire? C'est absolument ça. C'est des chansons qui ont été écrites vraiment pour me redonner du courage. Et ce qui est formidable, c'est que ça devient des chansons qui donnent du courage du coup à d'autres personnes. C'est-à-dire que je reçois maintenant via Instagram, Facebook, etc. des messages de gens qui me disent « Oh, mais moi ça va pas fort, je viens de vivre une séparation, etc. » Et ton album me donne de la force, du courage. Et je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau quoi, que je pouvais recevoir. Le fait que ça devienne maintenant un album qu'on écoute pour se mettre du baume au cœur. Vous donner la pêche. Voilà. On parle de vous souvent comme d'une muse de la pop française. En fait, c'est un mot qui vous énerve, muse. Ah oui, moi, ça m'agace, muse. Il y a quelque chose de très passif dans le fait d'être une muse. Moi, je suis quelqu'un qui fait. Vous êtes une guerrière. Vous avez... Ça dépend des jours. Il y a aussi des jours où je suis vraiment en dessous de tout. J'ai du mal à trouver des motivations pour me lever de mon lit. Enfin, je suis un être humain, quoi. Mais il y a des jours, par contre, où oui, je me sens un peu conquérante. Dans vos titres, on sent une part de féminisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous revendiquez? Je me revendique, je pense, davantage féministe dans ma vie que dans mes chansons. Parce que c'est pas des chansons que j'ai écrites en me disant que je... Enfin, je les voyais pas comme porte-drapeau, je les voyais vraiment comme exutoire, quoi. C'est des chansons qui me racontent en tant que femme, plus qu'en tant que féministe. Il y a du désenchantement lucide chez vous. Il y a un de vos titres, c'est « On ne meurt pas d'amour ». Finalement, vous avez transcendé tout ça. Il y a encore une fois une forme de dualité. Il y a un désenchantement et à la fois une forme de naïveté que je n'arrive pas à tuer chez moi. Je crois que les deux s'entendent. Les deux s'entendent dans l'album, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque que l'on vit? Il y a une de vos chansons qui s'appelle « Drôle d'époque ». Oui.
Bah, encore une fois, une forme de dualité. C'est qu'à la fois, je suis enchantée par plein de choses de ma génération, et puis parfois aussi, je suis un peu blessée de voir à quel point on est individualiste, à quel point on se referme sur nous-mêmes, justement, avec nos téléphones, avec... je sais pas, voilà. Il y a une part qui me séduit, et puis une part qui m'attriste un petit peu. Vous vous êtes nourri d'influences comme P.J. Harvey, Françoise Hardy, puis plus récemment, vous avez au tout début collaboré avec le groupe La Femme. Oui. Pour le côté aussi anticonformiste, ça, vous vous êtes nourri de ces influences un peu anticonformistes, ça vous plaît ça? Eh ben... Je vais encore répondre à peu près la même chose. C'est en même temps. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, j'aime l'anticonformisme, j'aime l'originalité, effectivement, des groupes comme La Femme, etc. Et en même temps, je suis très heureuse de m'inscrire dans une forme de tradition, d'héritage de la chanson française que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Des artistes comme, je sais pas, Jacques Brel, Barbara, qui font partie vraiment du patrimoine français, m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Avant, vous chantiez en anglais. Là, cet album, Sainte Victoire, ça marque justement un tournant pour vous. Vous arrivez à exprimer des choses en français. Ça n'aurait pas été possible avant pour vous? Non. Pourquoi? Parce que j'étais trop timide. C'est vraiment un album que j'aurais pas pu faire avant pour beaucoup de raisons. Mais moi, je suis arrivée à Paris il y a 7 ans maintenant, et j'ai fait plein de petits jobs, j'ai joué dans plein de projets. Et c'est un peu un album de la maturité. J'avais besoin de me trouver avant de faire ce disque-là. Moi, je parle toujours de Coco Chanel qui disait, la citation n'est pas précise, mais qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et ce disque, c'était ça. Je me suis dit, bon, je ne suis pas pressée, et je préfère faire un disque vraiment quand je me sentirai adulte et quand je me sentirai légitime de le faire. Oh ben voilà, vous êtes légitime. Pris votre temps à 25 ans, ça va. Vous n'êtes pas trop à la bourre. Est-ce que vous aimez la mode? Oui. Bon, alors à côté de vous, vous avez quelqu'un qui œuvre pour cela. Vous faites des sacs à main évolutifs. Alan Cuzon, bonjour, bienvenue à vous. Merci. Stéphane, c'est votre coup de cœur de la semaine. Mais oui, parce que ça faisait longtemps que je voulais trouver de quoi chroniquer sur la mode, mais malheureusement, les t-shirts connectés, les sacs en toile de voile, les polaires faites en bouteilles de verre recyclées, bon, tout ça, ça m'excite pas tellement. Et je suis tombé. Oui, je vais vraiment raconter comment c'est arrivé. Je cherchais, des gens invités dans la région, il y en a plein, et je suis tombé sur le nom d'une entreprise. Vous avez reçu un prix il y a pas longtemps. Vous avez été lauréat de, je crois, c'est les cadres bretons de Paris, c'est ça? Des conquérants bretons, voilà. Des conquérants bretons, voilà. Ils ont eu un prix. C'est arrivé sur les réseaux sociaux et la boîte s'appelle Some Peanuts Please. C'est marrant ça. C'est marrant. Je me suis dit tiens, ça va plaire à Laurence. Ouais. Ça vient d'où? On ne sait pas. J'ai pensé que c'était une boîte, je sais pas, qui faisait du marketing ou des choses comme ça. Et pas du tout. C'est la mode. Tant et que c'est pas Some Croquettes Please. J'ai ma chronique innovation mode avec Clara Luciani. Je suis content. Bon, super. Et effectivement des sacs coup de cœur parce que c'est ça, ils sont urbains, nomades, voilà, ça manque un peu sur le marché en plus. Oui, exactement. Donc nous, notre parti pris, ça a été de faire 2 modèles. On a réalisé en fait 2 modèles, un premier modèle 4 en 1. En fait, en regardant tout simplement, en fait, on était un petit peu en galère à trouver le sac qui nous convient pour porter l'ordinateur au quotidien. Et donc, on a voulu répondre à cette problématique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé, je dirais, la sacoche à ordinateur traditionnelle. On l'a rendue plus élégante à partir de matières innovantes. Et en fait, ce sac, il a la particularité de pouvoir se transformer très facilement en sac à dos. En fait, les poignées disparaissent et permettent, grâce aux bretelles qui sont ici, cachées, en quelques secondes, de transformer ce sac en sac à dos et de répondre en fait à son besoin de mobilité au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui change pas mal parce qu'avant, il y avait un sac, une fonction, une personnalité, on va dire. Oui. Le sac de la besace du chasseur, parce que j'habitais à la campagne. Le sac coursier, taille vinyle, parce que je suis hipster. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes des personnages harlequins dans nos vies. Quelquefois, on bouge, quelquefois, on est à la campagne, etc. Il fallait trouver une réponse à ça, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, ce sac, il ne fait pas que ça. C'est-à-dire que là aussi, on l'a aussi transformé en sac week-end, donc il suffit de parasites cachés. Aujourd'hui, on est plus mobile que jamais, donc finalement, on peut prendre l'avion, le train et passer une nuit à l'hôtel. Et en fait, pour éviter de prendre la valise, il suffit tout simplement d'étendre ce sac qui double sa capacité.
par un zip. Et finalement, l'idée, c'est ce que vous dites, c'est à un moment donné que ce soit au sac de s'adapter à nos vies et que ce soit plus à nous de nous adapter au marché du sac. Donc ce premier modèle, c'est un 4 en 1. Donc en fait, il peut tenir un ordinateur jusqu'à un 17 pouces. Et il se tient aussi en bandoulière. Il est aussi compatible avec il peut se passer sur la valise, tout simplement. Et il a également une poche secrète. Une poche secrète avec une housse rétractable qui permet d'imperméabiliser complètement le sac et de le protéger. Ah, typiquement pour ceux qui font du vélo, justement. Pour ceux qui font du vélo, qui font Merci du pour scooter. Voilà. Et alors, vous parliez de matières innovantes. Alors, justement, quelles sont-elles, ces matières innovantes? Oui, alors sur ces matières, en fait, on a 2 matières. On a fait le choix de matières innovantes et éco-responsables. Ça, on y tenait, c'était important pour nous. Cette première matière que vous voyez ici, qui est noire, en fait, c'est une matière 100% issue de déchets plastiques et de bouteilles plastiques recyclées. Donc, elle est tissée d'une manière très fine, très solide, et elle permet, en fait, c'est une matière déperlante, donc l'eau ruisselle dessus, et on l'a associée, en fait, à une matière très étonnante, qui est du bois. Donc on a du bois ici, ce sont une fine lamelle de bois qui est lasérisée et qui est contre-collée à une toile et qui se travaille comme un cuir en fait. Donc on a un écolabel également sur la provenance du bois utilisé, de forêts gérées durablement. Et de la même façon, on a une certification de notre fournisseur qui s'assure qu'on est dans des utilisations raisonnées, une préservation de l'eau et une réduction constante d'émissions de CO2. Donc c'est une certification Blue Sign pour notre fournisseur ici qui vient de Corée du Sud. Alors souvent d'ailleurs quand on parle c'est pour ça que je plaisantais avec les polaires en verre recyclé, mais souvent quand on parle dans le textile de matière recyclée, on n'a pas un toucher très satisfaisant. On sent que c'est un peu raide, un peu recyclé. Et là, pour le coup, là où c'est un peu aussi innovant, c'est que vous arrivez finalement à un résultat. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux. C'est ton métier. Vas-y. Moi, j'aimerais bien toucher. Clara, donnez-le à Clara pour voir qu'elle puisse toucher. Qui est peut-être plus féminin, mais c'est vrai que on est sur. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué pour Clara, mais c'est vrai que il s'agit d'un tote que vous pouvez porter en fait à l'épaule, et en fait vous accédez à l'intérieur par une poche sur le côté qui évite de l'enlever en fait de l'épaule, et il suffit tout simplement en tirant sur les lanières de transformer ce sac en sac à dos, et donc voilà, de le porter très simplement. Donc oui, c'est une matière bois. Et cette fois-ci, c'est vraiment du cuir au toucher. En fait. C'est super. Et on a une grande lasérisation. Donc notre parti pris, ça a été aussi d'être assez étonnant en termes de matière, d'être sur une matière étonnante, une association de matières, rendre le sac unisexe, et puis d'être plutôt sur un style graphique et urbain qui convient au maximum de style. C'est réussi. Vous vendez où? Parce qu'on justement, démarche start-up, financement participatif, précommande sur KissKissBankBank. Donc du coup, le résultat, oui, alors on a lancé une première campagne de financement participatif au printemps. Qui a bien fonctionné. On nous a précommandé, en fait, on nous a fait confiance. On a précommandé 363 sacs qui nous ont permis de lever 55 000 € en quelques semaines, et donc d'être capable de lancer la production pour atteindre le minimum de commandes. Donc on a travaillé d'arrache-pied tout l'été pour suivre la qualité de production. Et on a livré l'ensemble de nos clients en septembre. Donc là, on est sur une deuxième campagne, en effet, sur KissKissBankBank, pour une livraison disponible avant Noël. Donc la marque s'appelle Some Peanuts Please. Là, on est sur un objectif de récolter quelques fonds pour lancer de nouveaux prototypes, de nouveaux modèles. Et en parallèle, on nous a contacté du Japon sur ce genre de produits qui intéressent également ce qu'on appelle les nomades urbains. C'est toutes les personnes qui habitent en ville, qui sont sans cesse en déplacement. On parlait du scooter, du vélo, de la trottinette. Et en fait, l'idée, c'est de lancer aussi une campagne au Japon d'ici la fin de l'année, participative, donc toujours un système de précommande. Bon, parfait. On a une question d'une internaute, Marie-Noël, qui nous demande si vous vendez vos sacs en Italie.
Alors, on vend nos sacs, on livre partout. Oui, partout. En fait, on a eu des clients de partout en Europe. On a eu des clients du Japon, de Chine, des États-Unis sur la première campagne. Donc, on est capable de livrer partout. Partout. Voilà, c'est la magie d'Internet. Voilà, c'est la magie de l'innovation de l'innovation de Douarnenez. Merci beaucoup. Merci. Alan, Merci, merci Stéphane. On est maintenant à la moitié de cette émission déjà, et puis je vais retrouver tout de suite l'amie Catherine. À mi-parcours, à mi-chemin, ma chère. Alors, qu'avez-vous retenu de cette première partie d'émission? Vous me connaissez maintenant, Laurence? Oui. Ce que j'ai retenu, ce sont les chats. Bien sûr, j'adore les chats, ils sont très chouettes. Et je propose quand même à Alan un 5 en 1. Un petit truc, une petite poche pour mettre un chat avec quand même des trous de respiration. Hein, on n'est pas chien. Donc voilà, vous faites le 5 en 1 et là, je pense qu'au Japon et tout, vous allez cartonner. Vous allez cartonner. Je vous donne l'idée. Allez, 5 en 1. Merci Catherine. Allez, on trouvera dans quelques instants Virginie Jourdan qui va nous parler de la frugalité heureuse en architecture. Eh bien, donc tout un programme. Et puis Aurélie Vérité pour ses conseils en aménagement d'intérieur. Pour l'instant, on retrouve tout de suite Billy avec un nouveau chien à adopter. Alors on se retrouve là avec cette petite mémère, comment elle s'appelle? Bulle. Bulle, bonjour Bulle. Alors là on va parler d'un petit dispositif particulier que tu nous parlais, comment ça s'appelle? Alors déjà c'est une chienne qui est atteinte d'une pathologie en fait liée à la propreté. D'accord. Donc on a la chance à SPA d'avoir le dispositif des familles d'accueil. D'accord. Donc je m'explique, le dispositif des familles d'accueil en fait c'est donc on cherche des familles pour prendre un animal en particulier, hein, bien sûr c'est assez sélectif et du coup on prend en charge à vie les frais vétérinaires ainsi que l'alimentation. Ah oui, d'accord. Donc quand on est famille d'accueil, pour vous, pour le refuge de la SPA, croquettes et soins vétérinaires pris en charge. C'est ça, tout à fait. Donc D'accord. voilà, c'est le dispositif des familles d'accueil définitives, Ok. donc pour aider justement des chiens atteints de certaines pathologies justement à être adoptés. Elle a Ouais. vu les copains derrière. Bah oui, c'est ça, hein, mais c'est là qu'il faut regarder ma chérie. Ouais, bon, elle est mignonne comme tout, c'est un petit épagnol C'est ça? un petit épagnol, elle est super mignonne, très sociable avec ses congénères, elle est adorable. Est-ce qu'on a dit son nom? Bulle, Bulle, ah oui, on l'a dit son nom, c'est vrai, Bulle. Donc un chien de chasse. un chien de chasse, pleine d'énergie, pleine d'amour, idéal pour faire du sport, accompagner aussi les enfants en randonnée. C'est vraiment une Pour aller chienne chasser les adorable. champignons dans les bois en ce moment, là c'est parfait Les ça. autres chiens, il n'y a pas de souci, elle est très sociable. On évitera les chats par contre avec elle. D'accord, pas de chat. Il y a ma bulette. Bon bah cette petite demoiselle, elle est là au refuge de SPA de la route de l'Orient. Donc comme on a dit, dispositif famille d'accueil, croquettes et soins vétérinaires à vie. Et ben voilà, on va se retrouver tout à l'heure avec des petits chats. Avec des petits chats, oui, tout Ok, à fait. allez à tout à l'heure. Merci Billy. À tout à l'heure. Deux jolies femmes nous ont rejoint, Virginie Jourdan et Aurélie Vérité. Olivier, il ne sait plus où il habite là. Chérie, je t'aime. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Aujourd'hui, Virginie, vous allez nous parler d'un architecte breton qui défend une frugalité heureuse dans le bâtiment. Alors expliquez-nous, parce que ça nous a beaucoup intrigués quand on a lu votre thématique. Alors la frugalité heureuse, c'est un mouvement qui n'est pas tout à fait nouveau, hein, puisqu'il y a au moins une quinzaine d'années qu'on commence à parler de sobriété également heureuse. Donc la frugalité heureuse, c'est Philippe Madec qui la défend. Philippe Madec, il est urbaniste et architecte. Il a un cabinet qui est installé à Rennes et à Paris. Il a également une maison dans le Finistère qu'il a aménagée. Et son idée, c'est vraiment de parler de frugalité heureuse appliquée à l'architecture. Donc il a lancé un manifeste avec deux de ses collègues et professionnels qui sont ingénieurs et également architectes. L'idée qu'il défend avec la frugalité heureuse. Alors frugalité heureuse, c'est ce que vous disiez en intro de l'émission. Il y a trois mots qui peuvent la définir. On va parler de sobriété, on va parler de rusticité et on va parler de simplicité. La sobriété, l'idée c'est de se dire que l'on va arrêter le mouvement de la surconsommation ou du gaspillage. On va aller donc vers plus de sobriété. La rusticité, ça peut s'appliquer dans le monde naturel. On va parler par exemple d'une plante rustique. C'est une plante qui est capable de bien s'adapter au territoire sur lequel elle est semée ou plantée. Voilà. Elle n'a finalement pas besoin d'énormément de soins humains, pas besoin de beaucoup d'interventions pour s'épanouir. C'est bien qu'on est sur voilà. Donc on est là également sur quelque chose de rustique. Hein, c'est le sens positif du terme. Et puis la simplicité, c'est repenser ses manières de faire en se disant qu'on a peut-être besoin, qu'il est possible de faire de manière plus simple. La raison pour laquelle ces trois professionnels ont lancé ce manifeste de la frugalité heureuse, c'est vraiment de se dire, voilà, le rapport du GIEC. Alors, eux, ils l'avaient écrit en janvier. Donc, on n'était pas encore au rapport qui vient de sortir et qui dit, d'ailleurs, tant mieux, peut-être qu'il l'ait fait avant en se disant, voilà, le réchauffement climatique aujourd'hui, on peut encore agir dessus.
Et cela peut s'appliquer à tous les champs de la vie. La frugalité heureuse, elle peut s'appliquer à l'alimentation, à la consommation. Elle peut également s'appliquer aux bâtiments. Et eux, c'est donc l'idée qu'ils défendent. Donc, appliqué au bâtiment, ça veut dire qu'on défend quoi? Une démarche de haute qualité environnementale? Ou est-ce que c'est encore différent? Alors là, voilà, on est encore en amont. On va être en amont, on va être totalement sur la conception des bâtiments. On va pouvoir retrouver de la frugalité. C'est de manière super concrète. Par exemple, si on fait une maison, on va avoir des matériaux pour la construire. On va favoriser le lin, le chanvre, la ouate de cellulose qui peut être faite à partir de papier recyclé. Donc, on va aller prendre des matériaux qui ne demandent pas une transformation avec de l'électricité, à partir de produits pétrochimiques au départ, qui ne demandent pas d'extraction de sable. On va aller prendre des choses qui sont sur le terrain et à proximité. Donc, il y a par exemple, on peut faire également du béton à partir du bois, on peut faire du béton à partir de chanvre. Donc, on va concilier différents matériaux pour aller vers des bâtiments qui sont sobres et qui, finalement, le coût environnemental ne va pas être très élevé. Donc le lien entre architecture et environnement, il peut se faire réellement. Alors, il peut complètement se faire et un des chiffres qui est assez marquant, l'ADEME le rappelait en 2014, le bâtiment aujourd'hui, ce secteur, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre si l'on inclut la construction des bâtiments, mais aussi leur consommation énergétique et puis les manières de vivre. C'est-à-dire que si on fait beaucoup de bâtiments loin des bourgs, on va favoriser l'usage de la voiture, etc. Donc il y a énormément de choses à penser lorsqu'on parle d'architecture ou de conception. En tous les cas, par rapport au gaz à effet de serre. Et il y a également le bâtiment, c'est aussi un secteur qui émet beaucoup de particules par rapport à la pollution atmosphérique, donc particules fines, ce qu'on appelle les PM10, 10 microns, que l'on va respirer ensuite, les PM2,5 en intérieur également, la qualité de l'air. Si on a de la laine de verre, on ne va pas avoir la même qualité de l'air que si on a une laine de chanvre ou des peintures qui contiennent des produits chimiques. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait global lorsqu'on parle de conception. Et c'est aussi cette idée de se dire, il y a du bâtiment qui existe. Est-ce qu'on démolit tout pour reconstruire tout ou est-ce qu'on isole mieux l'existant? Voilà, c'est vraiment repenser toute la manière de faire de l'architecture. Et juste pour conclure, disons que tout le monde ne va pas construire sa maison. Ça n'existe pas dans la société. On ne va pas tous se dire, voilà, on construit sa maison. Ces concepts-là, ils sont tout à fait applicables, et Philippe Madec le dit, les collectivités territoriales ou bien les bailleurs sociaux peuvent l'appliquer à du logement social lorsqu'ils construisent un bâtiment. Aujourd'hui, une architecture sur 20 étages avec une structure bois, c'est possible, on peut le faire. On peut également imaginer une cantine qui se monte en terre cuite. En plus, ça existe. Donc, c'est vraiment promouvoir ces bâtiments qui, en plus, favorisent des filières locales, donc soit en bois, soit en matériaux. Donc, on est vraiment sur quelque chose de global et qui fonctionne. Merci Virginie. Clara, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous qui avez un regard distancié sur notre époque, tous ces combats environnementaux. Mais je trouve ça très bien et je trouve ça encore mieux dans le sens où c'est très esthétique. Ce qu'on a vu autant avec le sac que les maisons, c'est qu'en fait, on n'a plus vraiment à faire de choix entre écologie et esthétique, finalement. Puisque voilà, les exemples qui nous ont été montrés sont hyper convaincant. Donc moi, je vais aller m'acheter un sac à dos en bois et puis me faire construire une de ces maisons-là, juste après l'émission. Voilà, vous ne reviendrez pas, indemne de cette émission, d'autant plus que vous adorez la Bretagne, donc on espère bien que vous reviendrez nous montrer tout ça. Absolument. Après. Quel est votre rêve, vous, pour la suite, Clara? Vous dites, je suis arrivée à l'album de la maturité, mais vous n'avez que 25 ans. Oui, alors pour la suite, vous envisagez quoi, dites-moi? Après la maison, vous voulez dire? Oui, après la maison, je veux dire. Non, mais je crois que mon rêve, c'est déjà celui que je vis, donc peut-être ne pas me réveiller, du coup, que le rêve dure. C'est joli, ça. Il y a un autre album en préparation? Oui, quand j'ai le temps. Parce que c'est vrai que... Non, mais parce que entre maintenant et puis l'Olympia, le 12 avril, on a compté, on a plus de 70 dates. Ce qui fait beaucoup. Donc quelques-unes dans l'Ouest, on les signale quand même. Voilà, oui. Le 24 janvier, vous serez à Nantes dans le cadre de Stéréolux, le 7 février à Fouesnant, à l'Archipel, et le 23 mars à Brest, à la Carène. Mais oui, c'est génial. 70 dates, c'est beaucoup. C'est énorme. Et du coup, c'est difficile de trouver du temps pour écrire, transpirer, etc. Mais voilà, dans mes rares passages à Paris, j'essaye de me mettre au travail déjà. Il y aura quelle tonalité sur le prochain album? Quelque chose de... Je sais pas trop parce qu'en fait, moi, j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai jamais inventé des histoires, des situations, des personnages dans mes chansons. C'est vraiment ma vie que je raconte.
Donc c'est un peu le suspense pour moi-même aussi, c'est que je ne sais pas de quoi seront faites mes chansons dans la mesure où je ne sais pas de quoi ça sera fait demain. Et c'est très bien comme ça. Eh bien, gardez cette fraîcheur, justement. Merci beaucoup, Clara Luciani, d'être avec nous. Vous restez justement à nos côtés. On va tout de suite retrouver Billy, cette fois-ci avec, ça va parler à Olivier, un chat à adopter. Billy. Alors pour finir cette petite matinée, là où on a passé notre matinée avec notre amie Jennifer, nous sommes avec ce petit chat qui est vraiment génial parce qu'il a la langue qui sort. Mais alors pourquoi? Alors en fait, il s'appelle Hercule. Hercule. Il a 11 ans. D'accord. Donc, voilà, oui, donc pour c'est un ça. bébé père là. C'est-à-dire qu'en fait, comme il lui manque des dents, On il a dirait sa pas, petite les langue chats qui c'est sort. fouillis, on s'en rend pas compte. Moi je trouve que ça lui fait tout son charme. Ah ouais, carrément. Je voulais vraiment vous le présenter celui-là parce que c'est vraiment un chat qui me tient à cœur, que je trouve extrêmement touchant. Il est très bouleversant comme chat, c'est un chat qui était toujours caché au début et qu'on a eu grâce au câlin en fait. D'accord, donc avec beaucoup d'amour on arrive à tout. Hein. Ça, Lui je le vois plus en appartement, par contre c'est vrai que voilà, je pense qu'il a assez donné avec la rue, maintenant il aimerait bien avoir son petit foyer tranquille pour lui. C'est marrant, il a un petit tatouage dans les oreilles. Bonjour toi. Il est tatoué. Oh là là, ça fait trop mimi avec sa petite langue là. On va écouter, comment il s'appelle t'as dit? Hercule. Hercule, eh ben, le petit Hercule il est là. Ici, toujours au refuge de SPA de la route de Lorient à Rennes. Et puis, on va juste le laisser regarder le petit Hercule. À bientôt, tout le monde. Oh là là. Ne cherchez plus, Billy. Je pense qu'on a a trouvé la future adoptante. Clara, vous partez avec Hercule. Eh bien, écoutez, donc du coup, ça fera le sac, la maison, et puis le chat avec la langue qui pend. Et je crois que je vais avoir des jours très heureux, là. Je pense qu'on va vous trouver un petit logement à côté de chez nous, là. Non, mais il est adorable, ce chat. Il ne va pas rester seul longtemps. On vous garde. On vous garde avec nous. Alors justement, puisqu'on parlait de maison, eh bien, on va parler maintenant d'aménagement d'intérieur avec Aurélie Vérité qui nous a rejoint. Aurélie, bonjour. Alors ce matin, vous nous présentez un nouveau projet qui inclut une réorganisation d'un espace de vie, séjour, salle à manger. Voilà, tout à fait. Ce matin, je vous présente un projet pour vous inspirer, un projet d'aménagement de pièces de vie. On va voir justement les photos du projet, du contexte. Il s'agit de personnes qui ont aménagé les pièces du bas, qui ont créé une cuisine ouverte, mais qui ont pour problématique de réussir à harmoniser en fait l'ensemble entre le salon, séjour et la cuisine. Donc cette cuisine, elle est ouverte sur le séjour et ils souhaitent justement des conseils pour réorganiser l'ensemble. Pour harmoniser, en fait, ils ont au-delà de ça 3 souhaits. Le premier, c'est d'intégrer un meuble télé. On voit sur la partie gauche du salon, ils souhaitent intégrer un meuble télé à côté du poêle. Ils souhaitent faire une séparation entre le parti salon et salle à manger. Et puis un aménagement mural derrière la table à manger pour pouvoir ranger un petit peu de vaisselle, de livres, d'éléments décoratifs. Donc, on a reçu ces éléments. La cliente nous a envoyé aussi des photos de leur intérieur. On voit qu'ils ont déjà pas mal de mobilier avec des choses assez stylées, comme on voit le fauteuil patchwork, qu'il va falloir réintégrer dans cet aménagement. À l'étude de ce projet, ils nous ont adressé aussi les sources d'inspiration qu'ils ont, puisque c'est important de savoir ce vers quoi ils ont envie d'aller. Donc, ils nous ont partagé des photos, des choses qu'ils ont appréciées. On est plutôt sur du mobilier avec des lignes horizontales, épurées, pastel, voilà. Et donc, on a regardé un petit peu ce projet, étudié le projet, et il en ressort quelques problématiques par rapport à ce que le client exprime. C'est que là, on voit le meuble télé, à côté, on a le poêle et la paroi de séparation qu'il souhaite créer. Si on prend cet aménagement, en fait, l'ensemble va être assez serré et le meuble TV va être étouffé entre le poêle et la paroi de séparation. Alors, on est passé un peu vite et sur la partie salle à manger, l'idée c'était d'avoir une table avec un espace pour que la famille puisse manger, sauf qu'on est dans une pièce de vie où il y a beaucoup de circulation parce que on arrive vers une terrasse ou un espace jardin et vers la cuisine. Donc dans des zones de flux où il y a beaucoup de circulation, il faut vraiment privilégier de l'espace pour ne pas se cogner dans les meubles. Donc, la proposition, c'est de réaménager un peu différemment, de créer un meuble de séparation dans lequel va être intégré le meuble télé, ce qui va permettre de gagner vraiment de l'espace pour mettre en valeur le mobilier qui existe déjà et aussi pour aérer le coin avec le poêle, parce que le poêle, c'est
Enfin, c'est un mobilier, un aménagement qui... C'est presque une télé, des fois on aime être à côté de son poêle, voilà, tout à fait. En profiter. Quand on a de la chance d'avoir un poêle dans son salon, il faut le laisser respirer et puis pour pouvoir profiter de cet espace. Donc là, au contraire, on va aller renforcer l'espace, mais par le côté déco, pour lui donner plus d'aération. Et donc, on va créer un seul meuble de séparation. Et puis, sur le côté salle à manger, la créatrice d'intérieur a eu l'idée de venir intégrer une banquette, en fait, avec la table à manger, et de venir, du coup, intégrer cet aménagement le long du mur, avec des espaces de rangement au-dessus et à côté. Ce qui permet, en venant intégrer cet espace le long du mur, de dégager autour vraiment un flux de circulation pour que toute la famille puisse bien vivre dans cette maison. Alors, du coup, pour la suite, est-ce que vous avez une planche tendance à nous donner ? Oui, bien sûr. On a du coup réfléchi un petit peu au teint, puisqu'il y avait une demande de conseils là-dessus. Là, on voit la vue de dessus, l'organisation, et les photos, l'aménagement, ce que ça donne. On a travaillé sur du bois, de la laque blanche, et on a repris le bleu qui était déjà dans la cuisine, puisque l'idée, c'est d'harmoniser. Donc là, on imagine l'aménagement d'un meuble sur mesure, où on va pouvoir choisir des teintes vraiment en adéquation avec la cuisine. Et ici, pour le côté salle à manger, il y a une sélection de mobilier avec du bois, une banquette plutôt dans un style scandinave, et puis l'aménagement au-dessus de la banquette qui va être dans le même esprit. Donc on voit là la sélection de ces différents bleus plus soutenus ou bleus givrés plus clairs qui va être mis en application sur des murs, vont permettre de faire ressortir le mobilier existant. On retrouve le fauteuil patchwork ou l'autre fauteuil bleu velours qui était déjà existant. Donc voilà, on essaye de sélectionner des couleurs qui existent déjà dans la pièce pour faire ressortir d'autres couleurs. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces idées. Ça vous inspire, Clara ? Beaucoup. Pour votre future maison de peindre un mur en bleu, et j'adore le bleu, donc j'étais dans mes codes couleurs. Tout va bien. Il manque quand même un petit espace pour le chat, je dis ça, je dis rien. Oui, moi j'ai mon trou Hercule. Il va vraiment repartir avec. Merci beaucoup à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci Clara Luciani d'avoir été à nos côtés. On rappelle votre album Sainte Victoire à surtout écouter et à mettre entre toutes les oreilles. C'est maintenant l'heure du débriefing et nous accueillons tout de suite Sidonie. Sidonie qui a été absolument inspirée par cette émission. Oui. Bonjour Sidonie. Bonjour Clara. Comme il fait froid, alors j'ai mis ma cagoule parce qu'il fait froid. Alors ma maman m'a dit mettre la cagoule. C'est une licorne. C'est une cagoule de licorne. Vous pouvez voir. Ah, les enfants sont cruels, hein, Clara. Oui. Aussi. Ouais. Je trouve également parce que moi, par exemple, et bon, ils rigolent de moi. Je sais que je vais aller à l'école, ils vont rigoler de ma cagoule. Et aussi, je suis baryton c'est pour ça que je suis là. Je suis baryton dans la chorale et je fais Gonte Partiro. Et les enfants, ils sont cruels. Si vous aimez bien les Demoiselles de Roquefort, c'est pour ça que vous essayez toujours d'être jumelles avec Laurence comme ça. Nous sommes les jumelles. C'est bien. Moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous faites? Et j'aime bien les licornes aussi parce qu'elles sont en voie de disparition. Et j'aime bien les chats, mais les chats c'est quand même des gros salauds de capitalistes. Nous, on a 2 chats à la maison, Caligula et Néron, et ils sont vraiment pas pratiques. Hein. Depuis qu'ils ont vu qu'il fallait mettre du persil sur la pâtée à la télévision, et ben ils nous griffent. Regardez, ils nous griffent si on met pas le persil sur leur pâté. 2 milliards d'euros. J'espère qu'ils regardent pas l'émission parce que sinon ils vont vouloir c'est pas frugal. Ils vont vouloir des trucs comme ça. Et moi, Clara, je voulais savoir si vous étiez intéressée par une cagoule en licorne. Elle est 2 en 1 aussi. C'est innovant parce que si vous préférez les chevals, vous pouvez enlever la corne. Et si vous préférez les chevals, et sinon, si vous préférez les licornes, vous pouvez remettre la corne. Mais ça marche pas. Mais je vais améliorer. Vous l'achetez, Clara? Vous achetez ma cagoule? Mais bien sûr. Merci. En 100 exemplaires pour offrir à Noël. Oh oui, merci. C'est généreux. Voilà, c'est esthétique. Très joli. Regardez. Je crois qu'on va l'adopter, la cagoule. Oui, elle est vous parfaite l'achetez aussi? Oui, moi aussi je la Je vais prends. en faire pour vous. Merci beaucoup.
Je peux l'essayer? Non, ah non, vous me la prêtez pas. Oui, bah, parce si. qu'en plus, vous la prêtez pas. Pardon, bah si. Ah, je peux pas l'enlever, il y a la sécurité en fait. Allez, on y va, c'est parti. Hop, voilà, on va terminer l'émission comme ça, c'est parfait. Non, elle est bien. Moi, je préfère la version licorne. Ah non, je préfère la version licorne. Moi. Vous voulez la licorne? Oui. Attendez, c'est un exemplaire de démonstration alors. Parce que là, elle est en train de nous dire ça fonctionne pas. Je vais faire le kiss kiss bang bang. Attention, je mets la corne. Ça va pas faire mal. Ça va pas faire mal. Peut-être. Attention. Si, ça marche, super, nickel. Oh, ça vous va bien, Laurence? Je pense qu'on peut déposer le brevet. Oui, ça y est, oui. Ça vous va hyper bien. Hein, c'est vrai. Parfait. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. C'est nickel. Clara, vous voulez l'essayer? Écoutez, pourquoi Non. On sent une envie irrésistible. Oui. Allez, Hors émission. Ouais, hors émission, on essaiera tout de suite. Ah oui. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. On va reprendre un peu notre sérieux. Allez, demain, justement, on sera assez sérieux parce que nous parlerons avec David Val-Leyer, qui est directeur de recherche à l'INRA, du ventre, notre deuxième cerveau. Et vous allez voir, nous allons apprendre plein de choses. Ce sera passionnant. Soyez avec nous au rendez-vous demain, 9h50. On vous attend. Kenavo.